Tu sais, ce moment en fin de journée où tu rêves que bébé s'endorme paisiblement, mais que ça vire souvent au chaos. Alors aujourd'hui, je te propose une routine simple et rassurante pour aider ton bébé à mieux dormir et t'offrir à toi aussi une soirée beaucoup plus calme. Je suis Camille et ici, on parle du vrai quotidien des parents, sans jugement et avec des outils concrets. Dans cette vidéo, je te partage une routine du soir et pour les siestes adaptée aux tout petits, environ jusqu'à 1 an. Et elle a été validée par un petit peu toute mon observation de terrain, mais aussi par des parents fatigués, mais heureux. Alors pourquoi une routine du soir, c'est essentiel? Les bébés, ils ont besoin de repères pour se sentir en sécurité. Nos enfants, comme nous, sont des petits êtres routiniers. Donc une routine du soir répétitive et prévisible, ça va aider leur cerveau à comprendre que ça y est, le moment du sommeil approche. Ça va réduire les pleurs, les tensions et surtout, ça va faciliter l'endormissement. Alors, pas de surprise, si je te dis que vraiment la routine, c'est vraiment crucial aussi pour la sieste. Alors, on va commencer par la routine de la nuit. Je te fais un petit exemple de routine vraiment apaisante et simple et que tu customises. Donc déjà, on va commencer environ 30 minutes avant le dodo. On va baisser l'intensité de la lumière, on réduit toutes les stimulations, donc pas d'écran. Bon, de toute façon, on évite cela pour son développement, même avant la routine. On évite un petit peu tout ce qui va être les jeux, les bruyants, les moments un peu plus compliqués pour lui. Il peut avoir un bain ou bien une toilette douce parce que le bain, c'est pas obligatoire chaque soir à cet âge-là. Même si on sait qu'il peut détendre. Donc ça peut être vraiment une toilette rapide avec un petit gant tiède, ça fonctionne très très bien. Il peut avoir également un petit moment massage ou un moment peau à peau ou un moment câlin. C'est quelques minutes de massage avec une petite huile douce, un petit câlin prolongé et ça va favoriser la sécrétion d'ocytocine. C'est l'hormone du lien et de l'apaisement. Après, on met le pyjama, on met une gigoteuse adaptée, donc on va habiller vraiment bébé calmement. On peut lui parler doucement, poser des mots rassurants, on peut lui dire qu'est-ce qui va se passer par la suite. De là, il peut avoir une toute petite histoire, une petite chanson, des petits mots-clés. Pas besoin d'un énorme roman. On peut vraiment répéter une petite phrase simple, ça peut être c'est l'heure de dormir mon bébé. Ou bien une petite berceuse. Ça va être un ancrage pour lui. Ensuite, on peut installer le bruit blanc, ça va vraiment mettre une ambiance qui rassure. Un bruit blanc qui est discret, c'est vraiment un environnement qui est propice au sommeil. Pour mes enfants, je faisais quoi? La routine, elle était simple, elle était efficace. On changeait la couche, il y avait un petit massage. On s'habille pour le temps du sommeil, donc en pyjama le soir. On remet les vêtements pour la sieste. Je chantais une petite chanson douce en faisant un petit câlin, c'était toujours le refrain de la chanson. J'allumais ensuite le bruit blanc, on mettait la gigoteuse et ensuite je donnais la sucette et il s'endormait tout seul. Cette routine-là, ça les rassurait. Ils savaient que c'était le moment d'aller dormir. Et pour la chanson, on n'est pas sur un concert sans fin. Vraiment, c'est juste un refrain d'une chanson douce. Et moi, je chantais toujours la même chanson à la sieste, en allant dans la chambre. Et la nuit, c'était une autre chanson. Et c'était la même à chaque routine. Et encore aujourd'hui, quand mon grand, il entend les chansons des routines, il me dit, du haut de ses 5 ans, «Ah, mais maman, c'est la chanson de la sieste ou c'est la chanson de la nuit?» Donc vraiment, vous allez créer une routine avec un repère solide pour votre bébé. Pour la sieste, l'objectif, c'est vraiment la même chose. Il faut juste que la routine, elle soit un petit peu différente et plus courte que la nuit. Déjà, on va pas attendre l'heure. On va voir les signaux de sommeil de votre bébé. Et là, on va commencer à réduire les stimulations. On vérifie que bébé il est propre, sinon on va changer la couche rapidement. On fait donc la petite chanson, un petit refrain ou un petit mot-clé rassurant pour bébé. Mais on fait toujours la même chose pour chaque sieste dans la journée. Donc on n'invente pas celle-là, celle du matin, on fait quelque chose, celle de l'après-midi, non. Toujours la même chose. Ensuite, on met la gigoteuse adaptée et on peut également lui mettre la sucette à ce moment-là s'il en prend une. On allume le bruit blanc et de là, en fait, on peut sortir de la chambre si bébé il sait s'endormir seul. S'il a besoin un petit peu de nous, on peut rester en effet un peu plus avec lui. Et comment on fait si malgré notre super routine hyper efficace, bébé il pleure quand même? Alors déjà, faut savoir que c'est vraiment normal. Une routine, elle va pas effacer les besoins émotionnels. Parfois, un bébé, il peut juste avoir besoin de pleurer un peu dans les bras parce qu'il va relâcher sa journée. Et l'important, c'est vraiment que tu sois là. C'est pas la perfection qui va l'aider à dormir, c'est vraiment ta présence. Donc également,
Ben, si c'est possible, des fois, t'as pas suivi les signaux de fatigue et ton bébé, il est épuisé. Donc forcément, il va avoir besoin de toi pour se calmer. Il peut pas le faire tout seul. Petit exemple, pas plus tard qu'hier, avec ma fille de 2 ans, qui dort super bien. Sauf que bah là, ce jour-là, elle a pas fait de sieste, car on avait des amis à la maison. Donc elle a profité à fond des enfants, des parents, bref, elle s'est régalée. Elle montrait pas de signe de fatigue. Donc moi, je l'ai laissée profiter de ce moment et je me suis juste dit, bon ben, ok, ce soir, on va la coucher plus tôt. Car bah, l'objectif, c'est quand même d'être flexible avec nos enfants. On a une vie, ils rentrent dedans. Donc à 19h, on avait fini notre routine, c'est bon, on avait lavé les dents, on avait mangé, on avait tout fait. Et on a commencé à se mettre au lit. Et là, elle s'est mise à hurler de fatigue. Elle était exténuée. Et en temps normal, on fait la routine, je lui fais un bisou, je quitte la chambre et elle dort. Mais là, je savais qu'elle avait besoin de moi. Alors on a fait un plus gros câlin. J'allais même attendre qu'elle s'endorme. Et puis il y a notre chat qui est arrivé dans la chambre. Et le temps de le mettre dehors de la chambre, ben, je me suis retournée et ma fille, elle dormait déjà. En fait, elle avait juste besoin de décharger, de relâcher sa journée et sa fatigue. Et ça peut arriver. C'est normal. Donc, on s'inquiète pas. Et après, si j'avais 3 règles d'or un petit peu à vous partager, voilà lesquelles ça serait. La répétition. C'est la même routine, chaque soir, chaque sieste, dans le même ordre. Et c'est une routine qui est plus courte pour la sieste. Ensuite, on garde de la simplicité. Pas besoin de 1000 étapes. 3, 5 max, ça va suffire. Troisième point, vraiment, on essaie d'être calme. Parce que ton état émotionnel, il va aussi réguler celui de ton bébé. Donc si t'es posé, si t'es calme, c'est parfait. Si t'es stressé, ton bébé va le sentir et sera plus stressé. Pour conclure, vraiment, le sommeil, c'est un apprentissage, c'est pas un combat. Et une routine du coucher, ça va être ce fil conducteur pour vous deux. Alors on ne laissait pas juste 2 jours. On l'a fait pendant plusieurs semaines pour que bébé puisse vraiment la comprendre et la mémoriser. Et on peut la commencer dès la naissance. Si cette vidéo elle t'a aidé, pense à t'abonner, à laisser un petit commentaire ou à partager à une maman qui en a besoin. Et surtout, passe de bonnes nuits.